Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bonsoir. Bien. Oh putain. Comment ça va, Adam? Adam? C'est qui Adam? Ah, j'ai cru que c'était Adam gauchiste. Je suis désolée. Vraiment, le bonsoir, j'ai cru que c'était lui. Bon, bah, excuse-moi. Bienvenue à toi. Merci. Majax, donc, t'es magicien? Gérard Majax, c'est ça? Ouais. Quelque sorte, ouais. Mais c'est Shirk ou pas? Ça dépend, on parle de quelle sorcière. Bah, la sorcellerie tout court, c'est Shirk. On parle d'illusion, Majax, c'est que de l'illusion, c'est pas de la sorcellerie. Ah oui. Donc, la sorcellerie, effectivement. oui, l'illusion, non. Donc, l'illusion comme le Coran, par exemple. L'illusion. Tu sais, quand on te fait croire des trucs, mais au final, c'est qu'une illusion. C'est ça? On te fait croire que c'est vrai, mais au final, il y a rien de vrai. C'est une illusion, c'est ça? C'est ce que toi tu penses. C'est bien que Agnoslim soit là. J'ai une question à lui poser. Bah vas-y, je te laisse avec Agnoslim. Je suis là. Tu as affirmé sur un live que tu as fait l'école Qarawiyyin à Fès. Peux-tu le confirmer ou c'était un mensonge? Je le confirme. D'accord. Tu étais de quelle année à quelle année, s'il te plaît? Parce qu'il se trouve que j'ai fait cette école et Oui, j'aimerais... puis il va te donner son identité aussi, comme ça tu vas pouvoir faire... Après, je peux te donner où je vis. Direct. Après, je C'est te ça, donne mon ouais. numéro de téléphone et on se parle. Après, on se donne un Exactement. rendez-vous, non? C'est ton problème. Deni Hania, il m'a quel mouchki. Ouais, mais non. Ouais, c'est... Ouais, mais non. Ok. Ah, parce que j'aimerais quand même vérifier que ce que tu dis est vrai, mais... Parce que j'ai des sérieux doutes. Partons du principe que c'est faux. Donc, tu peux dire que c'est faux, il n'y a pas de souci. Ouais. Parce qu'en étudiant un peu tes arguments que tu sors dans différents lives, il s'est avéré que tu singes, pour pas dire que tu copies, mais je pense que c'est ton maître à penser. Tu reprends mot pour mot l'ensemble des arguments de Talut. Tu te mesures à ta lutte, par exemple? Non, c'est pas ça que je dis. Je suis en train de te dire. Si je prends, par exemple. En train de te dire que, non, c'est pas que tu le prends, c'est que tu le singes dans tout ce qu'il fait. En fait, tu n'as aucun argument personnel. Tu n'as aucun argument personnel. Même, tu vois, mais tous des arguments. Tout ce que tu cites, constamment. Mais attends, tu connais aussi bien Talut et t'es toujours musulman, mon ref? Eh ben, franchement, incroyable, hein. Tu le connais, toi, tu comprends ce qu'il dit. Ah ouais, moi, bon, Talut, moi, Talut. Je pense pas que tu comprends un très pro mot de ces lives parce qu'il les fait au marocain. C'est dommage pour toi. Et alors? Ah, tu comprends le marocain, toi, maintenant? Eh, chouïa, quand c'est Talut qui parle. Majax, Talut, c'est un ami. C'est un ami dans la vraie vie. Du coup, toi, si tu dis, si tu dis que je limite dans ces arguments, c'est que tu as écouté tous ces arguments toi-même. Et tu as écouté tous ces lives. Et tu as écouté tout ce qu'il a dit sur l'islam. Du coup, vu que je limite, et lui aussi, il parle par exemple de l'islam, il critique l'islam. Tu peux me dire, s'il a dit une connerie, parce que cette connerie-là, s'il l'avait dite, je l'aurais dit aussi. Du coup, est-ce qu'on avait raison sur tout ce qu'on a dit, ou on avait tort? Si on avait tort, vas-y, tu peux me dire sur quoi on avait tort. Vas-y, je t'écoute. Sur tous tes arguments, qu'ils soient sur l'esclavage, gisme entre guillemets. Vas-y, un exemple. Lui, juste pour te dire, il parle jamais d'esclavage. Donc, vas-y, je t'écoute sur l'esclavage. Qu'est-ce que j'ai dit de conneries comme connerie, en fait, sur l'esclavage? Vas-y. En fait, la première connerie, c'est déjà de considérer un combat d'arrière-garde comme un combat d'avant-garde. C'est-à-dire que des gens se battaient pour l'abrogation de ça à une époque où c'était logique.
Donc vous, aujourd'hui, vous venez ici avec un combat qui n'a plus lieu d'être. C'est comme si moi, je vois toujours pas le rapport avec l'esclavage. Du coup, j'attends que tu me dises c'est quoi qu'on a dit. Je suis en train de t'expliquer, sur l'esclavage. C'est que t'es pas contemporain. C'est-à-dire que tu viens, comme si tu disais le droit de vote des femmes, c'est un truc de fou parce qu'en France, tu vois, en 1930, les femmes ne pouvaient pas voter. Qu'est-ce que tu penses de l'État français de 1930? Mais c'est un scandale. C'est vraiment aberrant, c'est une aberration. Il faudrait se battre pour ça. La loi des hommes avec la loi divine et parfaite d'Allah. Non, je te dis juste qu'il y a des combats d'avant-garde, il y a des combats d'arrière-garde. Très bien. Est-ce qu'on a le droit d'interdire ce que Allah a autorisé? Vous menez des combats d'arrière-garde. Il répond plus. C'est con. Est-ce qu'on a le droit je viens de te répondre. D'interdire ce qu'Allah a autorisé? Mais tu n'as pas le droit, toi, d'interdire ce que Allah a autorisé, d'accord? Qui a le droit? Qui a le droit? Non, qui a le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé? Mais personne. Merci. Donc nous, dans la loi, quand on a autorisé les femmes à avoir le droit de vote, c'est pas parce qu'un dieu nous avait interdit de leur donner le droit de vote, on est d'accord. C'est parce qu'on était complètement cons à l'époque et qu'on estimait que les femmes étaient des sous-êtres. Et quand on a commencé à comprendre que les femmes aussi étaient douées de raison et de sensibilité... Non, ça c'est subjectif. Ça c'est subjectif. Il y a pas de souci. Donc je te mute vu que tu me laisses pas parler. Donc quand on a compris que les femmes étaient aussi dotées de sensibilité et de réflexion, on a commencé à dire faudrait peut-être les écouter avant qu'elles nous en mettent plein la gueule. Hein. Et du coup on s'est dit tiens, le droit de l'homme, faut que ça s'applique aussi aux femmes. Donc on va leur donner le droit de vote parce que derrière il y avait aucun dieu, aucune morale divine et intemporelle qui nous obligeait de laisser les choses ainsi. Donc on l'a fait. Par contre maintenant, Majax, est-ce que tu peux me donner s'il te plaît les solutions pour pouvoir en islam interdire ce que Allah a autorisé, à savoir posséder des esclaves? On t'écoute, je me remute. Alors il y a deux choses, La première, c'est que tu considères que les hommes ont mis 5000 ans, hein, d'accord, à considérer que la femme pouvait potentiellement être l'égale de l'homme sur le fait de voter. Donc ils ont quand même mis à peu près 5000 ans, ok. À côté de ça, tu as un texte, effectivement, qui vient normer une pratique historique, d'accord, qui date d'il y a 1400 ans, mais qui existait déjà, ok. Donc tu vois, d'un côté on a 5000 ans, de l'autre on a 1400 ans. Et pour ce faire, on met en place des choses pour que justement progressivement et factuellement, cette chose-là disparaît avec le temps. D'accord. D'accord. Et ça a mis, en fait, les choses que Allah a mis en place, ça a mis combien de temps pour que ça disparaisse? Aujourd'hui, quasiment sur l'ensemble du territoire des pays musulmans, l'esclavage a disparu. Donc 1400. Du coup, ça a mis combien de temps? Donc on a été plus rapide finalement que la loi humaine. D'accord. Donc en 1962, l'esclavage en fait, il devait plus y avoir. Alors toi tu vas me citer en Arabie Saoudite le soi-disant marché des esclaves, thèse hypothétique et qui n'est absolument pas documentée ni prouvée par personne. En fait, je t'invite, je viens de publier une vidéo il y a 1 heure, je t'invite à aller regarder. Mais à part ça, du coup, c'est quoi la connerie que j'avais dite quand t'es monté, t'as dit que j'ai dit des conneries. C'est quoi la connerie sur l'esclavage que j'avais dite? Vas-y, je t'écoute, t'as toujours pas répondu à cette question. Pareil, je suis sans doute ça. Non, je pense que il y a quelqu'un qui lui parle en même temps et c'est ta femme? C'est soit son chouyour, soit son chikour. Alors ni la chicourette. Ni la ni l'autre. mais toi que t'as su, je sais pas si t'as ce loisir et ce plaisir d'avoir quelqu'un dans ta vie. Du coup, c'est pas grave. Réponds à la question, s'il te plaît. C'était quoi ta question? J'ai pas entendu, dis-moi. C'est quoi la connerie que j'ai dit sur l'esclavage? Non, je te dis que tu es en train de mener un combat d'arrière-garde. Donc le fait d'en parler... Je m'en fous, je t'ai dit... Non. Je t'ai posé... C'est une connerie. Je t'ai posé la question, si j'ai dit une connerie, par exemple, tu me cites c'est quoi la connerie que j'ai dite. T'avais dit quoi? J'ai parlé par rapport à l'esclavage, ou Talot a parlé par rapport à l'esclavage, et on avait dit des conneries. Du coup, moi je te demande, c'est quoi la connerie? La connerie, par définition, c'est de faire croire aux gens qu'aujourd'hui, en 2025, l'islam, d'accord, entre guillemets, pratique l'esclavage, alors que c'est plus le cas.
Moi, j'ai déjà dit que l'islam incite à pratiquer l'esclavage. T'as vu ça sortir de ma bouche? Pas en ces termes-là, mais oui. L'islam a aboli l'esclavage? De facto, oui. Parce que Tu quand peux me l'islam donner la te source dit, sur ça? bah justement, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer parce que quand l'islam incite, par exemple, à affranchir les esclaves, d'une part, quand l'islam te dit qu'un homme libre, tu peux pas en faire un esclave, d'autre part, que si un enfant naît esclave et qu'il est donné à un maître par son esclave, dès que son maître est décédé, il est affranchi de facto. Ça veut Non, dire, c'est pas ça qui est... Regarde, je répète. Non, je répète. Tu peux pas le transmettre comme... Lorsque Waled donne naissance à l'enfant de son maître, alors elle sera libérée à la mort de son maître. Mais lorsqu'une femme esclave enfante d'un autre esclave, l'enfant appartient au maître. Tu peux continuer. Alors, je répète, quand l'enfant effectivement naît et qu'il appartient à son maître, il devient libre au moment où son maître est décédé. Donc ça, deuxième fois. Bref. Troisième point. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. Quand il y a des esclaves qui appartiennent à un maître, s'ils ont un enfant ensemble, deux esclaves, l'enfant est esclave, qu'il appartient au maître aussi. Oui, mais il n'est pas cessible. Oui. Dans une masse successorale. C'est-à-dire que tu peux pas le léguer à ton enfant. D'accord? C'est ça que tu comprends pas. Donc, par définition et mathématiquement, quand tu as toutes ces incitations, t'en ai cité 2, mais je pourrais t'en citer 10. C'est l'enfant du maître que tu ne peux pas céder. L'enfant du maître, tu ne peux pas le céder. Mais il n'est pas esclave, l'enfant du maître. Qu'est-ce que tu racontes? L'enfant de la femme esclave qui a été engrossée par son maître. Non, pas que. Même si c'est deux esclaves. Ok, admettons alors. Vas-y, admettons. Vas-y, tu peux donc, pas le céder. Tu peux le vendre ou pas? Donc, oui, mais... tu peux le vendre. Merci. Et donc bref, je suis en train de te parler des mesures qui font que, in fine, non, mais entre les gens qui deviennent libres. Attends. Tu dis que Allah, il a aboli l'esclavage. Et en même temps, le modèle à suivre, il en a fait quoi? Est-ce qu'il a déjà acheté et vendu des humains? À l'époque du Moyen-Âge, tout le monde achetait et vendait des humains. Donc même le modèle à suivre. Le modèle à suivre. Le modèle à suivre, c'était le modèle, effectivement. Il est pas né en 2055. Ah, d'accord. Donc, Allah, en fait, il a trouvé l'esclavage et il l'a laissé. Il l'a pas laissé. Il a réglementé d'une part. Il a trouvé l'esclavage qui existait déjà et après, il l'a laissé. Agnoslim, écoute-moi quand je te parle. Dieu, il voit dans l'avenir. L'être humain, lui, ne voit pas dans l'avenir. Donc, quand tu viens réglementer, tu sais déjà ce qui va se passer dans le futur. Et grâce à la réglementation du présent, d'accord, mathématiquement, tu organises l'abolition. C'est qui a aboli l'esclavage? C'est Allah qui a aboli l'esclavage. C'est la pratique. En fait, si tu veux, c'est la pratique de la religion musulmane. Au fil des années, il a donné lieu de facto à l'abolition de l'esclavage. D'accord. Et quand on parle, par exemple, quand on parle de marché, le marché d'esclaves en 1920 à Marrakech au Maroc, ça c'est Allah ou c'est les êtres humains qui l'ont enlevé? La loi de Dieu est parfaite, les hommes ne sont pas parfaits. Donc Dieu savait ça. D'accord? C'est pour ça qu'il a appliqué. Donc c'est pour ça qu'il a appliqué des règles. C'est pour ça que toi, Cassius, tu me parlais tout à l'heure de la réglementation de la femme. On a mis 5000 ans pour lui donner juste le droit de vote. Juste le droit. Ouais, il n'y a pas de souci. Et dans ces lois, Allah, il interdit ou il autorise de faire des captifs de guerre et de les rendre esclaves? Encore une fois, quand tu viens réglementer une pratique que les Visigoths faisaient, d'accord, que les Vikings faisaient, oui, d'accord, que l'ensemble en fait des terriens. Oui, on a compris. Donc il l'autorise ou il l'interdit aujourd'hui en 2025 de faire des captifs de guerre et de les rendre esclaves? C'est ça la question, s'il te plaît. De facto, c'est aboli en 2025. Je repose la question. Allah, il interdit ou il autorise de faire des captifs de guerre et de les rendre esclaves? Alors Cassius, si tu penses que le Coran doit être lu et compris et interprété hors contexte, bonne chance. Pas de souci. Qu'est-ce que disent les savants de l'islam? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Que disent les savants?
Que disent les savants, Majax? Bah justement, les savants du 21e siècle. Ok, tu me trouves un savant du 21e siècle, vas-y, je t'écoute. Shir el-Fawzan. Shir el-Fawzan. Shir el-Fawzan. Tu peux faire des captifs de guerre en 2021. Oui. Et reconnu par les 4 écoles. Oui. Shir el-Fawzan. Oui. Ijma des 4 écoles. C'est parfaitement licite de faire des captifs de guerre. Oui. Aujourd'hui. Ok, Sheikh Albani dit l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait alors, Cassius? Ah bon, Sheikh Albani dit que c'est interdit. Il dit que c'est haram. Il dit on peut plus le pratiquer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'il dit que c'est haram? Ah, c'est pas, est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? J'ai pas demandé ce que Albani il disait, oui, il vaut mieux l'éviter. C'est pas ma question. Non. C'est pas ma question. Ma question c'est Allah. Il dit que c'est halal ou il dit que c'est haram aujourd'hui, en 2025? Je t'ai pas demandé ce que un savant disait de lui, ce qu'il préférait qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. C'est parce que tu m'as dit Al-Fawzan. Tu m'as dit Al-Fawzan dit. C'est halal. Il dit que c'est halal. C'est une autorisation que Allah a donnée. Ça, c'est ce que dit Shir Al-Fawzan. Al-Albani, il dit que Allah l'interdit ou pas? Il le dit où d'ailleurs, Al-Fawzan, il le dit où? C'est très bien que tu poses la question. Tu peux me donner, s'il te plaît, la source de Al-Albani? Comme ça, après, on va regarder la vidéo d'Al-Fawzan. Ah bon, tu me donnes la source d'Al-Albani? Non, tu vas d'abord toi me donner la source d'Al-Albani, ou Al-Albani a décrété que c'était haram. C'est ce que tu as dit ou pas? Ou je me suis trompé? Est-ce qu'Al-Albani? J'ai dit que c'était très bien. Al-Albani, il a dit que c'était haram ou pas? Non, il peut pas dire que c'est haram, tu sais très bien. Ah, voilà. Donc je repose la question. Donc on peut selon l'islam sunnite, Allah, il dit que c'est halal ou il dit que c'est haram? Est-ce que c'est autorisé selon Allah ou est-ce que c'est interdit? Et après, t'inquiète, on va avancer. Allah, il autorise. Donc maintenant, Al-Albani... Il autorise quand, où et comment? Il autorise de faire des captifs de guerre. Point barre. En tout temps, en tout lieu? En temps de guerre, en tout temps. Si, en temps de guerre. Si. Alors donne-moi maintenant, s'il te plaît, le texte d'Al-Albani qui dit que c'est haram. Je t'en prie. Vas-y. Attends, en fait, c'est toi, BX, qui est déjà monté avec nous et même avec Cassius dans un de ses lives. C'est toi, BX. Alors avant j'étais Adam, maintenant je suis BX. Et demain je suis BX Luxda. Non, mais c'est toi qui avais mis ce pseudo. Arrête de me prendre pour un con. C'est BX. Écoute, je suis pas BX, je suis pas Adam, je sais. C'est toi qui connais pas c'est quoi c'est quoi un tafsir. C'est quoi un exégète? Et tu viens moi, sans aucune source. Et tu viens un petit peu parler. Et en même temps, en fait, pour rien dire. Et tu sais, t'es déjà affiché sur YouTube et ta vidéo a fait un succès. Vraiment. Sur le fait, en fait, que t'es en train de parler et d'avancer juste, des phrases comme ça. Mais toi, ta vidéo face à Von Reich, tu crois qu'elle a fait plus de buzz ou pas? Face à Von Reich, quand tu t'es pris une déculottée. Quand oui, on attend toujours de l'avoir. On attend toujours de l'avoir. Maintenant, tu peux répondre, Majax, s'il te plaît, parce que j'ai exactement ce que dit Al-Albani. Est-ce que tu peux m'expliquer à quel moment, dans quel livre Al-Albani a dit que c'était interdit de faire des captifs de guerre? Tu peux m'expliquer? Parce que moi, là, je suis dans un de ses ouvrages. Al-Tamam fi al-Islam. Le slip, quand tu t'es fait enlever ton slip par Von Reich. C'est quand tu veux. Donc, on voit que t'es un gros mytho. Donc, on va lire maintenant. Voilà. Donc, voilà ce que dit Al-Albani. Arrête, cette espèce de mythomane. Maintenant, on va lire. Recoupe-moi encore une fois la parole et je te fais descendre. C'est bon? Donc, Al-Albani dans Al-Tamam fi al-Islam. Allez, Khawoud, espèce de mytho. On va voir à quel point c'est un gros mythomane qui n'a jamais lu Al-Albani. Voilà l'avis d'Al-Albani. L'islam a autorisé l'esclavage à travers les captifs pris dans un djihad légitime. C'est un jugement établi, transmis par les savants et rapporté dans les textes authentiques. Al-Albani, Al-Tamam fi al-Islam. Voilà, merci, au revoir, le mythomane musulman en 2 mots. Celui-ci. Le faux intellectuel. C'est comme ça que je l'ai appelé, moi. Al-Albani. Bon. Il fait connaisseur, mais il vient juste pour attaquer. Il a aucune source en plus. En fait, c'est ça que vous comprenez pas. Vous pouvez nous ramener toutes les sources de vos têtes comme vous voulez. On va jouer avec. C'est ce que j'ai fait.
Il a voulu dire qu'Al-Albani avait dit ça. Ok, très bien. Est-ce qu'il a dit que c'était haram ou pas? Bien, ça commence déjà à bégayer. Très bien. Est-ce que du coup, et ça bégaye. Du coup, aujourd'hui, Allah, il l'interdit ou il l'autorise? Et ça bégaye. Et à la fin, on va chercher la source et on se rend compte que sa source, elle est fausse. Voilà. Démonstration terminée. Mytho! Devant tout le monde, mytho! Allez, ouais, Cassis t'as eu. On l'a eu. Un mythomane se tape la honte. Voilà. Très bien. Arrêtez de venir avec des sources que vous n'avez même pas vérifiées. Vraiment. Et bah suivant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dirais suivant. Hein? Suivant. Allez, je suis motivé. Allez. Donc si vous êtes musulmane... Au suivant. Ah tiens, ferme ton mic, il va dire bonjour. Ah, ferme ton mic, j'allais te le dis donc. Ferme ton rebel mic, s'il vous plaît. Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam, Kouya, les baisses. Ouais, ça va, merci. Ouais, pourquoi vous parlez tous les jours de l'islam? Vous avez un problème ou quoi? Parce qu'on avait envie que tu montes pour nous demander pourquoi on parle de l'islam. C'est ça. Oui. C'est exactement ça. Ça fait longtemps, ferme ton mic. Tu nous as manqué. Hein. Ouais, grave, ça fait longtemps avec nous. Et Cassis et Alia. Bah, tu sais, Cassius, il est passé au bar où on était pendant la marche, mais en même temps, on était parti. Ah, il est passé trop tard. Ouais, un peu tard, ouais. En plus, nous, on s'attendait à te voir, hein, vraiment, hein, ce jour-là. Hein. Je demandais, Diab, il est pas là, ferme ton mic? Non, il est pas là. Bon, dommage. À la prochaine, t'inquiète. Oui, j'en doute pas. On refait un appel. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, c'est des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, c'est des séries de 2. Vous faites une demande dans la liste. Je vois qu'il y a des demandes. Mais il faut que vous déclariez pour que je sache à qui on a affaire. Voilà. Bon. Hop. Iyad. Est-ce que j'arrive à te faire monter? On va voir. Bonjour. Salut Révali. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. J'ai une question, elle est très très importante pour le panel au complet. Et je pense que cette réponse que vous allez me donner va être, disons, très impactante sur le futur de votre carrière ici. Est-ce que vous êtes capable de dénoncer Epstein et son réseau? Carrière? Tu parles d'une carrière? Pourquoi tu nous avais en train de faire de l'aéronautique? Je sais pas, on va... Non, mais je rigole, je suis juste venu pour dire de la merde. Mais t'as pas eu la ref? Abdelhai, non, peut-être, je sais pas. T'as pas la ref? Non? Si, avec Jack le Fou, si. Ben oui. Mais sinon, Agno, ça va? En passant, Agno, je voulais dire un truc. Déjà, je sais pas si t'as vu, mais Islamator, son compte fait banni complet. Je sais. Oui, il en a un nouveau. N'hésitez pas à taper Islamator, vous devriez trouver son nouveau compte sur TikTok. Mais Majouj aussi. Non, Ad-Dajjal. On lui a signalé ses vidéos, non? Oui. Ben, son live, je sais pas pourquoi il a sauté, mais il y avait beaucoup de gens un peu foufou dans la tête qui venaient, puis voilà, ça faisait un peu n'importe quoi. Mais, ouais, il est là, Islamatar, oui. Ok, parfait. J'avais un commentaire constructif à te dire à ton égard, parce que parce que je t'apprécie beaucoup et je trouvais que c'était important de te le dire. Tu n'es pas islamophobe, on est d'accord. T'as pas une haine envers les musulmans. Tu parles à qui? Excuse-moi. Non, il parle à moi. Il parle à moi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que j'ai une haine envers les musulmans? Moi, je pense que non. Mais des fois, tu utilises des propos qui peuvent donner cette allure. Et c'est ça que je voulais. Et j'en ai un exemple. Juste voilà. Donc un exemple, c'était, tu vois, quand on était dans le live avec Islamator et il y avait une Madame Sophie, si je me trompe pas, je sais pas si tu te rappelles. Oui, voilà. Et là, je vais le publier bientôt sur YouTube. J'ai enregistré en fait le dernier live d'Islamator avec son ancien compte. Ah, parfait. Et t'avais dit à cette madame-là, vous les soufis, j'ai absolument aucun problème avec vous. Tu vois que, encore une fois, moi je pense pas que t'es islamophobe, mais je sais pas si tu vois que dire un truc pareil, ça peut laisser sous-entendre qu'avec d'autres genre filières,
islamiques, tu pourrais avoir un problème Oui, avec eux et ça pourrait... les salafis, j'ai un problème avec eux, oui. Oui, je le dis et je l'assume. Mais c'est-à-dire que là, t'as un problème avec les personnes ou t'as un problème avec l'idéologie? Les salafis, c'est comme si on dit les personnes des mecs moustachus. Oui, j'ai un problème avec les gens qui suivent, parce que l'islam salafiste, ce n'est pas juste le sunnisme. C'est le fait de suivre à la lettre l'islam des prédécesseurs et exactement suivre par exemple le djihad offensif. En fait, tu ne peux pas être salafi et ne pas être un djihadiste salafiste. Tu comprends ou pas sur ce côté-là? Pour être franc avec toi, je pense que faut quand même essayer de faire une distinction et de pas amalgamer tout, parce que les salafis qui sont pas des personnes qui désirent la mort des non-musulmans, j'en connais. C'est pas des salafis alors, c'est pas des salafis. Ok, bah écoute, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, comme mais si, bon. Par exemple, c'est comme si je te dis les salafis égale l'hétéro. C'est exactement l'hétéro. En fait, tu as plusieurs catégories de musulmans, dont cette catégorie de l'islam sunnite sont les salafis, ce sont d'hétéros. Et c'est avec ces gens-là que j'ai un problème. En fait, je les empêche de publier ou de propager leurs idéologies et surtout ne pas la mettre en pratique. Du coup, moi, contre ces gens-là, spécifiquement, bah, j'ai un problème. C'est quoi, si t'aurais à me dire un terreau, c'est quoi? Genre, si t'aurais à me donner une définition. Bah, c'est quelqu'un qui va utiliser, par exemple, la violence. Bah, c'est quelqu'un qui va utiliser la violence pour appliquer son idée, pour appliquer son idéologie. Et surtout, il va terroriser les gens. Ça porte son nom. Oh oui, là-dessus on est d'accord. Maintenant, ma question que je veux te poser, c'est si j'adhère à une idéologie terreau, mais que je commets absolument aucun acte violent, suis-je un terreau? Eh ben, dans le sens où si tu adhères à une idéologie qui est terreau, mais tu n'as pas le courage de passer à l'acte, tu y participes quand même. Donc, tu es un terreau aussi. C'est comme si quelqu'un quand même qui est PO, entre le PO fil et le PO criminel, il y a l'acte. Mais ça reste quand même un PO. La complicité. D'accord, mais je comprends. Mais c'est en fait, quand je parle de ça, Revali, c'est parce que je connais en fait leur façon de penser, parce que je connais en fait, je les ai fréquentés, je connais comment ils pensent, dans le sens où, si, je connais en fait l'idéologie salafiste, je la connais, je la maîtrise, dans le sens où je les connais parfaitement. Et je te dis pas que je généralise. Hein. Par exemple, quand je vais voir une personne qui me parle et qui me dit je suis salafiste, je vais le tester pour voir si c'est vraiment un salafiste. Si c'est vraiment un salafiste, j'ai un problème avec lui, celui qui me parle. Mais le fait que je te dise bah tous les musulmans sunnites sont salafistes, non, c'est pas le cas. Tu vois? Ouais, moi je confirme ce qu'il dit Agno. En plus, c'est vrai qu'il y a les salafistes et les djihadistes. Et il y a des petites nuances. Et entre ceux qui agissent et ceux qui agissent pas. Moi, je confirme ce qu'il a dit. D'accord, je vois. Et juste pour te dire, je sais pas si on t'a déjà fait le commentaire, mais ta voix, elle est tellement grave. Et c'est pas une insulte, hein. C'est quand même cool. Je sais pas si on t'a déjà dit, ferme ton mic, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, Revali. C'est un voice changer. Ok. C'est un logiciel. D'accord, merde. Putain, je crois que c'est vraiment sa voix. Mais en tout cas, je sais pas, peut-être il y a des gens, ils ont des problèmes dans le cou, ça fait en sorte qu'ils ont des voix. C'est marrant. Mais regarde, je comprends ce que tu veux dire. Pour être honnête, est-ce que je serais capable de dire que quelqu'un est un terreau s'il adhère à une idéologie terreau? Mais Revali, tu es apostat ou tu es athée, juste pour savoir, pour que je puisse. Bah, tu peux être, les deux sont pas mutuellement exclusifs. Tu peux être les deux. Oui, mais toi. Non, moi j'ai dit j'étais apostat agno.
Ah, donc tu as déjà adhéré à l'islam, tu connais en fait la croyance. Ben, je la connais, mais cela dit, j'y ai adhéré surtout quand j'étais jeune, donc être endoctriné, puis quand t'as pas encore développé ton esprit critique. Et ben moi, pour te dire ça, en fait, moi pour te dire ça, je fréquentais les salafis parce que j'étais salafi moi-même. Je pensais la même chose. Tu comprends? Pourquoi je dis que je suis contre les salafis? Parce que à cause de l'endoctrinement, en fait, tu valides tout parce que tu dis que ça vient du créateur de l'univers. Ça vient d'Allah. Et vu que ça vient d'Allah, tu pourrais valider toutes les absurdités et tu pourrais passer facilement aux atrocités et les accepter comme tu pourrais aussi les commettre. Et c'est ça qui est dangereux. L'idéologie salafiste ou talafiste, elle est très très dangereuse. Mais tu vois, quelqu'un, ouais, vas-y. Désolé, parce que là, tu avais dit que tu pourrais les accepter parce que c'est quelque chose qui a été considéré licite aux yeux de leur créateur. Tu vois, le terme, je pense, qui est important ici, c'est pourrait. Donc, le verbe pouvoir. Dans le sens où ils vont pas forcément l'accepter parce qu'à la fin de la journée, ces gens qui adhèrent à cette idéologie, c'est des humains à part entière. Et comme tu l'as vu par exemple, avec le sunnisme, des fois, ça rend certaines choses licites qui sont complètement dépassées. Mais ça veut pas pour autant dire que les personnes qui y adhèrent vont l'accepter. Je connais plein de gens qui sont pas pro-esclavage, tu vois, les Africains. Non, en fait, c'est ça la différence. C'est ça la différence entre quelqu'un de musulman sunnite et quelqu'un qui est salafiste. La personne qui est salafiste, ça peut être une bonne personne dans le fond. Tu vois, c'est-à-dire que il va être humain ou quoi que ce soit, mais s'il se considère salafiste, il suit le salafisme. Et le salafisme, c'est faire exactement les faits et gestes du prophète. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu vas aller, par exemple, faire tu vas aller voir ce que le prophète a fait dans telle ou telle situation, tu es salafiste, du coup tu fais comme lui. Par exemple, tu t'habilles comme lui, tu te rases comme lui, tu laisses la barbe comme lui et tu enlèves la moustache. Quand tu marches comme lui. Parce qu'il y a des hadiths qui parlent de comment le prophète, il marche. Si le prophète, il dit que le djihad est obligatoire, tu dois aller faire du djihad comme lui. C'est-à-dire, tu dois toujours adapter ta vie et ton comportement vis-à-vis des autres exactement comme celui du prophète. C'est ça ce que s'appelle salaf salihin, dans le sens où tu dois en fait imiter les faits et gestes du prophète, de ses compagnons et de ses tabi'in et de ses suiveurs. C'est une idéologie bien particulière, tu vois. C'est pas genre tu te dis je vais faire mes prières, je vais faire ça, je vais faire ça, tout ce qui est obligatoire dans l'islam. Le salaf, c'est un plus, c'est de l'islam sunnite premium, prophète. Ok, d'accord, je vois. Ok, je vais te poser une question. Si on va dire qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ton live et il te dit voilà, je suis salafi, mais il est capable de vivre dans une société française et il respecte pas toutes les codes, voilà, du salafisme. Est-ce que tu le considères comme un salafi? Si je discute avec lui et que je vérifie un peu les points de salafisme, dans le sens c'est ce qu'il valide, s'il valide ça, etc., s'il s'avère que c'est un vrai salafi, pour moi c'est un terreau. Pour moi c'est un terreau. Comme je t'ai dit, on va dire qu'il y adhère pas au complet. Est-ce que pour toi il fait partie de cette idéologie-là ou pas? Non. D'accord. S'il y a des gens complets qui me dit, moi, le mariage des petites filles, Aïcha avait 18 ans, 19 ans, il va commencer à me parler de l'esclavage, non, il était aboli, il va me dire, non, on frappe pas une femme, on la frappe avec une rose, il commence à me dire aussi, l'apostat, on le pragmatise pas, non, c'est pas un salafi, non. Ok, et on va dire que maintenant, on va changer un petit peu la mise en situation, on va dire maintenant c'est un musulman qui vient de voir et on va dire qu'il fait pas le ramadan. Est-ce que c'est un musulman quand même? Selon à tes yeux. Je ne fais pas du tekfir. Je te parle juste du salafisme. Si quelqu'un se dit musulman alors qu'il ne pratique rien, c'est un musulman, ok, parce qu'il se dit qu'il est musulman. Je vais pas lui enlever ça de la bouche. Mais pourquoi tu pourrais pas dire ça? Je fais pas du tekfir. Pourquoi est-ce que tu pourrais pas? Parce que je vais pas parler à sa place. Parce que le salafisme, c'est de la pratique. Le salafisme, ça part de son mot. C'est comme si tu me dis quelqu'un c'est un boulanger parce qu'il fait du pain.
Le salafisme, c'est ça exactement. Mais être musulman, en fait, ça peut être de la croyance, de la foi. Il croit en Allah, mais il ne pratique pas. Il n'a pas envie de faire ses prières, mais il a envie de les faire plus tard. Tu vois, le salafisme, c'est pas ça. Le salafisme, c'est le fait de suivre. Salaf, c'est le suivre les prédécesseurs, tu vois. C'est ça. Mais... La définition, c'est ça. D'accord. Mais là, ce que tu viens de dire, donc l'islam, c'est vraiment une croyance. Et tu vas pas ôter ça de quelqu'un parce que ça fait absolument aucun sens. Mais le salafisme, c'est plus des pratiques. On est d'accord, c'est ça, en grosso modo. Oui, c'est suivre. D'accord. La définition, c'est suivre les prédécesseurs. Si tu suis pas les prédécesseurs, tu en es pas. Tu suis pas. Mais je pourrais également dire que le salafisme, c'est également une croyance, qui est que justement non, c'est pas une croyance. Non, parce que je t'ai dit, la définition, c'est suivre. Si tu ne suis pas, tu l'es pas. Mais par exemple, il y a une différence entre un musulman et un mu'min dans le degré. Un musulman, il peut dire, moi je crois en Allah, je suis musulman de naissance, basta. Après, ce qu'il ne fait pas, c'est entre lui et Allah. C'est ce qu'il se dit tout le temps. Mais par contre, un salafi, par définition, je le répète, je le dis et je le répète, c'est quelqu'un qui suit les prédécesseurs, surtout les agissements et les comportements du prophète à la lettre. C'est la définition. Donc, et s'il ne respecte pas tous ces agissements-là, il ne l'est pas. Mais même, ça veut dire qu'en fait, c'est impossible d'être salafi en France, par exemple. Bah, il y a des salafis cachés en France, hein. Je viens de muter un qui était dans le chat, hein. Oui, mais, on va dire, je sais pas, se marier avec une petite fille, il peut pas le faire en France, hein. On est d'accord. C'est pas un truc, c'est pas parce qu'il a pas envie. C'est pas parce qu'il ne peut pas le faire qu'il ne va pas jamais le faire ou qu'il ne va pas tenter de le faire. Parce que les salafis à qui j'ai parlé, par exemple, qui sont en France, veulent faire leur hijra, par exemple. Enfin, moi, je pense que, écoute, à la fin de la journée, j'ai pas envie de monopoliser trop la discussion ici, parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent monter. Mais, tout ce que j'ai envie de dire, c'est, tu fais la distinction entre le fait que salafi, c'est vraiment faire des actes, alors que être musulman, c'est juste une croyance. Mais, pour moi, être un salafi, c'est avant tout une croyance qui est que il faut retourner aux valeurs traditionnelles, et de cette croyance-là découlent des actes qu'il faut suivre. Un peu comme, en fait, l'islam ou n'importe quelle autre religion. Genre, dans le sens, pour moi, il n'y a pas autant une divergence que tu peux le croire. Et je pense que c'est peut-être un peu bizarre de dire à des personnes qui se considèrent eux-mêmes salafis, de dire, non, tu ne l'es pas automatiquement parce que, selon ma définition, tu non, parce que je t'ai dit dans la définition, salaf, ça inclut les personnes. Salaf, c'est qui? C'est le prophète et ses suiveurs et les compagnons. Le salaf, c'est ça. La définition salaf, t'écris salaf, t'écris égal à côté prophète et les compagnons et les suiveurs. C'est ça la définition mot à mot, salaf, ceux qui ont précédé. Tu comprends? C'est pas genre islam sunnite normal ou l'islam ou du christianisme où tu vas une croyance, par exemple zoroastrisme. Si c'est un mouvement, c'est une façon, c'est une idéologie de suivre des gens. Donc tu peux pas te prétendre quelqu'un qui suit par exemple quelque chose alors que tu ne le suis pas. Ok, parfait. Ben écoute, je comprends ton point de vue. Genre, je comprends des points et je suis d'accord avec certains, mais on pourra avoir cette discussion là-dessus à un autre moment. J'ai pas envie de trop monopoliser. Avec plaisir. Le chat. Mais prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Ouais. Salut Rivali. Alors, c'est qui est là? Alors, musulmans sunnites, vous êtes où? Je vais... vas-y, tapez 1. Allez, c'est moi qui... Je vais faire aujourd'hui, moi. Vas-y, Alia. Les hommes, c'est 1, c'est ça? Non, je crois que c'est l'inverse. Alors, pour les femmes musulmanes sunnites adultes, tapez 1. Pour les hommes musulmans sunnites, tapez 2. Et pour le restaurant, tapez 0. Il y a Yakhara qui a demandé, il a tapé 1, donc ça doit être un musulman sunnite. Et Cassus est là, c'est bien. Khrashkoun. Mais il est déjà venu Khrashkoun. Non, c'est pas Khro, c'est Yakhara. Ah, la merde. Oh merde. Ah, oh merde. Ah, Belek, désolé, Cassius, j'ai plein de 0 là. Il y en a plein qui m'invitent au resto. Envoyez des DM, s'il vous plaît.
Salut Rashkoun. On dit Khrasroun, c'est-à-dire Kakacho. Ah, Khrasroun. C'est Kakacho. Oui, mais je sais qui t'es. C'est Alizio. Mais non, c'est pas Alizio. Si, c'est Alizio. Halef Wallah. Wallah l'Azim, c'est Alizio. Bien sûr que c'est Alizio. Tu m'as trollé dans mon live. Moi, je te connaissais pas. C'est bon, là, je connais la voix. Ah oui, ça a duré bien longtemps. C'est vrai. On a dû te reconnaître dans les commentaires. Ah là là là. Comment ça va là? Hamdouli Zoutoualouk. And tout. Qu'est-ce qui est Zoutoualouk? And you. Bah, tu sais pas qui c'est Zoutoualouk, sérieux? Non, je sais pas c'est qui Zoutoualouk. Oh là 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 là. Il sait pas. Non, je rigole, c'est le dieu de Amir. Ça va, c'est ça. Mais il est où Amir? Ça fait longtemps. Il travaille, Amir. Il est très occupé en ce moment. Oh là là, j'ai envie de lui passer le salam. Bah, vas-y, passe le salam. Hein. Salam alaikum Amir. Voilà, ça va, il est content. Je suis sûr, il est content. Ouais, je suis très content. Mais du coup, vous continuez les débats et tout, ça s'arrête pas. Ah, ça jamais. Petit hallouf, je sais que t'adores ça. T'as dit quoi? Je t'offre un petit hallouf, je sais que t'adores ça. Non, j'aime pas. Mais du coup, c'est comment là? Vous continuez les débats? Bah oui. Ça s'arrête pas? Vous essayez pas de... Jamais. Bah non. Pourquoi tu veux qu'on arrête? Quelle question? Sérieux? Ah, vous étiez pas beaucoup à la place de Paris, hein? Bah, on était plus de 100 quand même, on refait pour une première fois. Moi, je trouve que c'est beaucoup. On n'a pas vu beaucoup de musulmans venir nous casser les couilles. Et c'est très bien, merci aux musulmans d'ailleurs. J'étais là, mais tu m'as pas vu. Bah non, fallait me dire bonjour. Pourquoi t'es pas venu? T'avais peur? Non, j'étais assis et je vous regardais. Ah ouais? Eh oui. Bah, fallait venir. Bah non. Bah pourquoi? T'as honte? Je montre pas ma tête, je suis anonyme. Bah t'as pas besoin de montrer ta tête à tout le monde. Tu viens nous dire bonjour en cachette et moi je t'aurais pas grillé. C'est bizarre, hein. Moi je te crois pas du tout. Si t'étais venu, tu serais venu me dire bonjour. Tu m'aurais dit, ah, Casus, tu sais qui je suis? Je t'aurais dit, bah non. Tu m'aurais dit, si, c'est sûr et certain, si t'étais venu, t'aurais fait ça. Non, voilà que non. J'étais assis, je regardais. Moi, je suis trop honte. Tu crois vraiment que je vais venir? Pourquoi t'as honte? Moi, je suis timide dans la rue. C'est un gros mytho. Tu serais clairement venu me voir. Non, non. Si. Vous savez que je suis toujours musulman. Ça, c'est trop cool, ça. Oui, mais c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas, Yakhara, ou je sais pas, tu t'as Alizou, t'as d'autres pseudos. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison tu fais ça? Parce qu'il aime le couscous le vendredi, il aime les fêtes avec sa famille. Non mais je rigole pas. Alizo, c'est un musulman couscous. Oui. Ça veut rien dire tout ça. C'est quoi couscous? Bah c'est un musulman qui aime la culture dans laquelle il a grandi et il rattache ça à l'islam. Bah, donc moi, je il se dit musulman par culture. Ah, je suis pris. Il y a des choses c'est pas bien, il y a des choses c'est bien, c'est tout. Non, il y a des choses que tu n'intègres pas du tout, que t'as pas envie d'avoir. Mais on dira rien, on ne grillera pas, Liso, on va pas te griller, t'inquiète. Si, grillez-moi, je vous en supplie, grillez-moi. Chaque fois que je monte, j'attends que ça. Ben non, mais moi c'est bon, moi je sais que t'es un musulman comme ma pote qui est musulmane et qui rejette tout de l'islam quand je lui dis ce qu'il y a dedans. Oui, j'étais comme ça, toi aussi. Je le sais. Bon, pour la peine, je vais vous ramener plein de salafistes, comme ça vous allez débattre avec eux, bougez pas. On t'aime, Alice. Plein. Vas-y. J'en connais pas sur le Discord. Hein. Mais bah, attention, hein. Ils sont violents de ouf. Hein. Bah ramène-les. Pourquoi tu leur dis pas de venir sur mes lives? Tu devrais leur dire, ah, il y a une meuf, elle fait trop la maline, vas-y, il faut vraiment que vous ayez la défoncer sur son live là, lui faire fermer sa gueule. Je pense qu'ils vont faire sauter ton live. Je les ferai descendre avant qu'ils fassent sauter mon live. Désolé de casser l'ambiance, mais est-ce que vous avez vu il y a 2 jours, valeur actuelle, de quoi il a parlé sur la guerre de Gaza et de l'État islamique? Non. L'État islamique appelle à pragmatiser par tous les moyens les chrétiens et les juifs en France. Mais du coup, voilà, en fait j'ai une question, Cassius. Pourquoi tu... En fait j'ai une question par rapport au live et même aux gens en live. Est-ce que toi... Je vais te poser une question et les gens dans les commentaires réfléchiront. Est-ce que tu adhères aux valeurs chrétiennes? Est-ce que genre en mode tu t'en fous des chrétiens, etc. Merci. Non, j'adhère pas. J'adhère pas du tout. Merci. Il y a des petits points qui sont cool, comme il y a des petits points qui sont cool dans l'islam, mais j'adère pas au corpus.
Tu sais, je regardais tes commentaires et tout sur YouTube, et genre en mode, quand tu faisais des débats sur le christianisme, ce qui est rare, oh là là, comment ça insulte ta mère dans les commentaires. T'as vu? Et les personnes, quand ça parle d'islam, ils sont trop contents après. Ouais, mais il y en a pas beaucoup qui m'insultent. Faut pas, mens pas. Il y en a quelques-uns qui s'offusquent et qui me disent, il y en a plusieurs, c'est pas de l'insulte, c'est plutôt, non, mais tu connais rien au christianisme, reste plutôt sur l'islam. C'est surtout ça que j'ai. C'est pas vraiment des insultes. Il y en a eu quelques-unes des insultes. Voilà, genre, des masses, quoi. Genre, ouais, tu connais rien, etc. Maintenant, moi, en fait, cette question-là, je voulais te la poser comme ça, tu vois. Les gens dans tes lives, au moins, ils sont clairs. Tu vois. Ouais, au moins, ils sont clairs. Moi, non, j'adore pas du tout. Généralement, tu vois, quand je regarde les commentaires, tu vois, ceux qui s'exclament, qui sont contents parce que tu débats avec des musulmans, quand je vais dans leur bio, il y a des croix de Jésus, des versets chrétiens de la Bible, etc. Et là, je suis content. Là, tu vois, quand j'entends ça, là, je me dis, voilà, ça va leur mettre des petites claques et ils vont comprendre que même eux, ils sont dans le viseur. Voilà, leur dogme est dans le viseur, oui. Voilà, non, c'était juste pour te poser cette question-là. Bon, je vais vous laisser. Vas-y, Aliso, prends soin de toi. Et pour ceux qui posent la question, c'est pareil pour le judaïsme, les gars. Hein. Aucune pitié non plus pour la religion judaïque. Voilà. C'est à partir du moment où il y a un problème avec l'homosexualité et qu'il y a un problème au niveau des libertés individuelles et de l'égalité des droits, j'ai un problème avec votre dogme. Et pour le coup, dans la Bible... il y a assez de choses, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, c'est compliqué. Hein. Après, l'interprétation personnelle à chacun, comme l'islam. Pour ça que j'ai pas de problème avec les musulmans, j'ai pas de problème avec les chrétiens. J'ai des problèmes avec certains musulmans, avec certains chrétiens, avec certains juifs, parce que il y en a qui vont valider certaines choses que moi je dénonce. Mais au final, j'ai pas de problème avec ni les juifs, ni les musulmans, ni les chrétiens. J'ai des problèmes avec les dogmes. Voilà. Et les individus ne suivent pas forcément le dogme. Il y en a qui interprètent à leur façon. Ma meilleure amie est musulmane. Elle se dit musulmane. Elle ne valide rien du tout de l'islam sunnite. Toutes les atrocités, c'est poubelle. Toutes. Même la place de la femme, avec le temps, alors qu'à une époque, elle était quand même un petit peu dans le côté, l'homme, machin, et un peu au-dessus de la femme. Même maintenant, ça, poubelle. Même ça maintenant. Alors qu'elle se dit toujours musulmane, qu'elle croit toujours en Dieu, qu'elle l'appelle Allah. Et quand on lui dit ouais mais tu sais que ça te tekfir et puis voilà t'es condamné à la peine de mort par les savants et les oulémas, elle dit mais c'est des gros tarés, j'ai rien à voir avec eux, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent. Parfait. Eh ben figurez-vous, la circoncision, j'en ai pas encore parlé avec elle. Faudrait que j'en parle, tiens. C'est très bon sujet, j'en ai pas parlé avec elle. Non, parce qu'elle a pas de garçon. Mais ça pourrait venir. Donc, ouais, vous avez raison. Faudrait que j'en parle. Et l'excision, alors? Ouais, mais non, ça, elle est totalement contre, c'est barbare et tout, elle, non, pour elle, ça n'a rien à voir avec Dieu. Pour les enfants. Ouais, pour les garçons. Mais justement, ouais, mais tu sais, quand t'as jamais réfléchi sur le sujet, tu sais, sur le coup, peut-être qu'elle va dire non, c'est pas pareil, je suis plutôt pour. Et après avoir parlé avec elle, je pense qu'elle va, parce que je la connais quand même, peut-être qu'elle va se dire, ah ouais, c'est vrai. C'est pas marqué en plus dans le Coran, c'est vrai. Alors que bon, il y a des trucs dans le Coran pareil, c'est marqué, mais poubelle quand même, tu vois. Mais bon, c'est un débat que je pourrais avoir avec elle. Ouais. Merci de m'avoir mis ça en tête. Bon les gars, moi je vais pas tarder à couper. Si vous avez un mot à dire, Alia. Si t'as un petit mot à dire avant de filer. Alors, mon petit mot, ferme ton mic quand tu veux pour m'envoyer ce que tu dois m'envoyer, comme ça c'est fait. En même temps, je me suis enfin décidée à ouvrir au moins un live par semaine à la même heure et au même jour. Et du coup, c'est donc, ben moi, tu sais très bien que je suis une bonne croyante. Donc, ça sera tous les vendredis à midi 13h. Voilà. Alors, je dis midi l'heure algérienne parce que des fois, ça pourrait être 13h. Voilà. Machallah, avant la prière, c'est important pour moi. Juste avant la prière, j'allume un live. Voilà. Machallah. Donc c'est acté, tous les vendredis, midi, j'allume un live, ça durera 4h, 8h, 24h, on s'en fout, mais j'allume à midi, tous les vendredis les gars. Machallah. Voilà. Machallah. Et après c'est les lives surprises, tu sais, de temps en temps, quand je suis d'humeur, dans la nuit, je m'ennuie, j'allume un live. Voilà.
Et du coup, ça va peut-être te plaire aussi, j'ai posté une dernière vidéo où je suis en train de reprendre la danse orientale. Donc juste des petits extraits de mouvements de danse et tout, peut-être que ça va te plaire. Ouais, oui, parce que tu danses bien. Moi, j'ai toujours dit, elle danse bien, Alia. Elle danse bien. Ouais. T'as le rythme dans la peau. Ah ouais, j'adore ça. J'adore la danse. C'est mes premiers amours. Hein. J'ai commencé par la danse classique et moderne jazz. J'étais toute petite. Voilà. Bah, donc, ça a bien marché. Ça a bien marché. Tu bouges bien. Elle bouge bien, Alia. Elle bouge bien. Ouais. Donc, vous pouvez retrouver Alia. Oui. Ouais, n'oubliez pas de soutenir la cagnotte concernant les 2 procédures. Je peux pas dire mes procès, ma cagnotte, tu vois, c'est tellement quelque chose qu'on fait en commun et ça concerne tout le monde en fait. C'est pas mon procès, c'est notre procès. C'est votre procès aussi pour les gens qui ont du mal à vouloir se défendre ou par flemme ou alors parce que vous n'avez pas d'argent, etc. En tout cas, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Moi, personnellement, pour déposer plainte, je me mets à la disposition de personnes, en tout cas dans mon secteur, qui auraient besoin d'être accompagnées ou de conseils, ou comment faire pour apporter des éléments à la plainte. Moi, je suis là. Franchement, j'ai toujours été dans l'accompagnement des gens et je me mettrai à la disposition des personnes dans mon secteur. Je peux m'élargir jusqu'à la Bretagne pour accompagner les gens. Et gratuitement, je vous demande pas d'argent. Voilà. Merci en tout cas, Alia, de porter ça. Les choses, quoi. C'est à plusieurs qu'on va y arriver. On peut pas y arriver tout seul dans son coin. C'est vrai. Donc moi, en tout cas, je suis là et je vous donnerai tout ce que j'ai à donner pour que votre plainte elle soit prise en compte et je vous expliquerai tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas besoin de payer un avocat pour ça. Voilà. Et je vous remercie et merci pour le live d'hier soir. Je le dis encore. Hein. Parce que ton live, franchement, il m'a marqué. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Il y avait du... J'en ai encore les larmes aux yeux. Je te promets, j'ai regardé la rediff, un petit peu des morceaux de rediff. Ça m'a mis une émotion, tu vois, surtout le coup de Dogmios, là, ça m'a mis un coup de massue. Mais vraiment, ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé hier. Attends, c'est quoi le coup de Dogmios? Faudrait que tu y vois. Ah, oui, bah si, autant l'annoncer, hein. De toute façon, ça a été annoncé. Dogmios, il arrête les lives. Alors, pour l'instant. Ah, il me l'avait dit. Je pensais qu'il y avait autre chose. Il me l'avait dit, ok. Donc, il va prendre, je pense, du temps pour faire ses autres projets. En tout cas, de prendre déjà du temps pour lui. Et peut-être qu'il reviendra, on sait pas. Peut-être pas. Mais en tout cas, on le remercie pour tout ce qu'il a fait, tous ces derniers mois. Et pour tout ce qu'il va continuer à faire, même à côté. Et on espère le revoir bientôt. Voilà. Et le live, la rediff, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Et si, le lien d'Alia aussi pour la cagnotte, j'ai vu qu'il y a des gens qui l'ont demandé. Vous allez sur YouTube, sur la chaîne de Alia, DS, les 2 lettres, Alat. Alia, DS, Alat. Vous allez la trouver, comment on appelle ça, Pépé, sa photo de profil, c'est elle avec un chapeau de cow-boy. Donc voilà, vous ne devriez pas louper. Je vais essayer de retrouver la page de YouTube et l'afficher. Et la cagnotte, elle est disponible là-bas, le lien de la cagnotte. Voilà. Agnoslim, un petit mot de la fin? Oui, j'ai publié tout à l'heure, j'ai fait un react sur une vidéo qui n'existe pas sur YouTube en français en tout cas. Il y a une personne que je remercie tellement qui a pu travailler sur la traduction, le sous-titrage en français. C'est une vidéo qui est très choquante. Je préviens. Même YouTube en fait ne la considère pas comme éligible partout. Elle dure 10 minutes sur l'esclavage en Arabie Saoudite. C'est celle que je voulais mettre sur le live chez toi, Cassius. Oui. Mais j'ai trouvé encore une version plus longue que j'ai travaillé dessus. En plus, Canard est là. Merci Canard de l'avoir traduit comme il faut. Et puis le Discord que j'ai pu qu'on a pu avoir, qu'on a pu développer, surtout avec un Agnobot, etc. C'est génial, avec des discussions, tout ça. Je vous invite à le rejoindre si vous avez bien envie, bien sûr. À part ça, je sais pas si Islamator il voulait faire de la pub pour lui, parce que je l'ai vu et du coup
Si Cassius le veut bien. Oui, on va le faire monter, Islamator. Vas-y, monte. Tac. Voilà. Et c'est bon pour moi. D'ailleurs, Islamator, t'as pas les droits là. Et bonsoir tout le monde. Salut, ça va? Là, je te remets les droits sur celui-ci. Voilà. Ah, merci, ouais, je l'avais pas sur celui-ci. Comment on va? Ça va bien? Ouais, tranquille, merci. Donc n'hésitez pas pour suivre tous les highlights, les temps forts de nos lives. C'est Islamator qui s'en charge, c'est sur son compte. Et il en publie en plus pas mal. Donc Islamator, nouveau compte, avant le prochain ban. Bientôt ban. Alors dépêchez-vous parce que ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer, donc abonnez-vous pour profiter de toutes les perlouses. Pour ceux qui sont inquiets, après il y a plusieurs comptes déjà de près derrière. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Parfait. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. T'as un petit mot de la fin, toi, avant d'y aller, tiens, Islamator? Écoutez, j'espère que je me languis déjà de voir le dernier live de l'ancien compte que Agnoslim a enregistré là. Et puis dès que il y a quelques projets en cours, j'en parle pas trop pour l'instant, mais ça va se savoir très bientôt. Et sinon, voilà, c'est tout. Venez, si vous aimez le contenu, si vous aimez les best-of, si vous aimez tout ça, y a pas de souci. Abonnez-vous et venez faire un petit voyage sur la chaîne. On essaie de capturer les moments les plus pertinents, les plus, voilà. Et oui, et j'étais impressionné. J'étais impressionné. Il y avait un reel de Cassius qui a fait plus de 5000 likes et plus de 200K de vues. 300K, je sais plus. Et franchement, bravo. Hein. Et en l'espace de 3 mois ou 4 mois même, 17K de followers avec un nouveau compte. Hein. Ouais. Bravo. Hein. Ouais. Merci beaucoup, mais en tout cas on va continuer, on va essayer de continuer à propager votre boulot parce que c'est mérité, vraiment vous faites un travail de ouf. Et donc on va essayer de faire ça et des choses propres et on va même essayer d'aller un peu sur X, sur YouTube, etc. Oui. On va vraiment propager tout ça, vous inquiétez pas. Merci Islamator pour ton travail. Merci à vous, gros bisous, bonne soirée. Des bisous, prends soin de toi. Allez, ciao ciao. Ferme ton mic, mot de la fin? Ouais, un dernier petit mot pour dire bravo à Cassius, Alia, Agnoslim, Islamator, toute l'équipe, bravo pour ce que vous faites. Moi je suis toujours derrière, je vous soutiens. Oui. Toujours devant aussi. Là, peut-être ce soir, j'allais faire un live, je sais pas, je me motive. Si allez, go, abonnez-vous. Motivez-le, là, lancer son live. Voilà, si vous êtes chaud. Donc, je viens, ferme ton mic, je viens. Ouais, ça faisait longtemps. Donc, moi, je viens faire dodo chez toi, ouais. Voilà. On va passer. Donc voilà, faites l'amour, pas l'islam. Allez, faites l'amour, pas l'islam. Parfait, ça aussi, je l'aime beaucoup. Merci, on la retient celle-là. Ouais. On la retient celle-là. Elle est parfaite, j'adore. Faites l'amour, pas l'islam. Putain, magique, elle est parfaite. Merci, ferme ton mic pour tout ce que tu fais pour nous dans l'ombre et aussi en live d'ailleurs. Mais on se sait comme on dit. Moi j'ai un petit mot à passer de la part d'Amir. Il y a sa vidéo qui sort demain à 12h45 sur sa chaîne YouTube. Donc c'est une vidéo montée qui est sympathiquement sarcastique en plus de ça, très instructive. Oh merci Ingredius sur Twitch. Merci pour les abonnements. On est arrivé à 100 abonnés, on a atteint l'objectif. Merci beaucoup à tous. J'arrive chez vous, Twitch. Attendez-moi, j'arrive. Et la vidéo d'Amir qui est sur quoi? Sur l'islam, forcément, et sur le prophète et ses penchants ou ses aversions, ses préférences en matière animalière, animalerie même devrais-je dire. Et vous allez voir, il y a des trucs très très sympathiques qui pourront vous plaire. Donc la vidéo, je crois, elle dure un peu plus de 10 minutes. Donc ça va, c'est un petit format, mais instructif, une bonne capsule. Et il a passé énormément de temps à faire le montage. Je sais que son montage est carré. J'ai vu les 3/4 du résultat. Je pense que ça lui ferait très plaisir que cette vidéo soit bien accueillie. Donc n'hésitez pas, 10 minutes de votre vie à passer sur sa vidéo à 12h45 et n'hésitez surtout pas à la repartager. Voilà, ça ferait énormément plaisir. Je sais à quel point ça fait du bien quand nos vidéos montées sont appréciées et repartagées et qu'on a du soutien parce que ça demande beaucoup plus de boulot, de travail après coup que les lives. Forcément les lives c'est sur l'instant. Après il y a les petites découpes et tout, mais c'est moins, ça demande vraiment beaucoup moins de travail après coup en fait que les vidéos montées. C'est plusieurs heures de travail, des dizaines d'heures, des fois même plus.
Donc forcément, quand vous les accueillez bien, les vidéos montées, ça nous fait d'autant plus plaisir. Et ça, je pense que je parle au nom de tous les gens qui sont ici et qui font du contenu. Vous savez de quoi on parle. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc merci d'avance à vous tous. 12h45 sur YouTube, sur la chaîne d'Amir Aposta. Il y a la première qui est déjà d'actualité, donc vous pouvez déjà mettre un petit cœur, enfin un petit pouce en l'air, vous avez compris, et puis voilà, le mettre de côté pour pouvoir le regarder demain, une fois qu'elle sera sortie, ou direct quand elle est lancée. Voilà. Merci d'avance à tous. Je vous remercie encore pour tout votre soutien, pour la cagnotte de Alia. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité et l'envie, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver son lien sur sa chaîne YouTube. Le lien donc de la cagnotte, on participe. C'est sur la chaîne YouTube de Alia DS Alat que vous retrouverez facilement normalement en tapant Alia DS les 2 lettres Alat ALLAT. Voilà. Et merci encore à tous pour vos tapotements et pour tout le reste, pour les cadeaux. Cassius, juste un petit truc. C'est le petit passage avec Talout, j'aurais bien aimé, si tu le publies pas, bah soit je le prends, donc tu le publies, mais il est vraiment intéressant pour moi. Le petit, oui, son passage où il parle de Talout avec toi là. Le monsieur là, qui s'est fait taper la honte là. Ouais. Attends, parce que je sais plus lequel c'est, Hugo. Bah, c'était le dernier, je pense. Ouais, c'était Majax. Ok. Majax. Bah, vas-y, En plus, t'as dit Anne Brick. Oui. Qui était magique. Je t'envoie ça, écoute, et puis, de toute façon, tu peux la sortir là dans la semaine. C'est bon. Bah non, c'était juste le petit passage. Au cas où tu le publies sur YouTube, je le prendrai sur YouTube, y a pas de souci. Oh, mais moi, je sais pas quand elle va sortir, donc autant je te l'envoie direct, comme ça, moi, t'en fais ce que tu veux. Comme tu veux, ça marche. Moi, de toute façon, je pense que je vais la sortir un petit peu plus tard, tu vois, donc comme ça, tu fais ce que tu veux avec. Même si tu veux tout balancer en entier, tu balances tout en entier, ça me dérange pas. Avec plaisir, ça marche. Ok. Eh bien, je vous remercie. Islamator là déjà. Voilà. Bon. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Cassius. Merci. Merci à vous tous pour tout ce que vous faites, les gars. Il n'y a pas de petits gestes, il y a que des grandes intentions, en tout cas, dans notre, enfin, j'ose espérer, en tout cas. Je suis un peu naïve, mais c'est ce que je veux croire. Voilà. Moi, je veux croire qu'on a tous de bonnes intentions. Donc, voilà. Et attention, n'oubliez pas, il y a des défis par rapport à la cagnotte. À 5500 €, il y a, alors, à 4000, il me semble qu'il y a Épicurienne qui va offrir 10 bijoux. À 5005, il y a Shana qui va peindre une toile. Ouais. C'est ça, à 10 000, à 10 000, je me rase le crâne, en hommage pour Betty en plus. Voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas. Parce que moi, franchement, c'est même pas pour 10 000 balles. C'est vrai que 10 000 balles, c'est bien. Là, ça va vraiment tout couvrir, mes frais de déplacement, d'hébergement, etc., plus payer l'avocat. Mais en plus de ça, d'avoir l'honneur de me raser le crâne pour Betty, ça va vraiment me faire plaisir de le faire. Voilà. Vraiment, je serai comme Betty. J'apporterai mon soutien de cette façon-là pour Betty. Putain, je comprends. Enfin bref, je comprends de fou en fait. Il y a quelque chose derrière de très contestataire en fait de le faire et pour une femme c'est encore plus dur que pour un homme. Donc voilà. Bref. Et oui, à 5500, n'hésitez pas, la cagnotte, c'est Shana qui va faire un portrait de Betty. Et qu'on pourra utiliser, tout simplement. Et à un moment ou à un autre, ce portrait sera certainement mis aux enchères, qui sait, on verra, pour une occasion comme celle-ci, en fait, de devoir certainement payer d'autres frais juridiques, parce que on compte pas s'arrêter, on va porter plainte, on va continuer, parce que aussi vous nous soutenez et on vous remercie pour ça. Parce qu'il y en a marre de se faire pisser dessus. Non, c'est vrai, il y en a marre de se faire menacer, il y en a marre qu'on laisse faire et qu'on ne réagisse pas. Donc, merci à tous. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Twitch, j'arrive tout de suite pour vous remercier. Et soyez gentils. Parce que la vie est déjà assez dure pour pas qu'on s'en rajoute. Voilà. Prenez soin de vous. Des bisous. Et on se retrouve chez Ferme ton mic. Tu lances, t'as plus le choix. Bisous. Salut. À tout à l'heure. Salut à toutes. À toutes. Et encore merci à vous tous. Vous le savez. On se sait tous. Ah, ciao, bon dimanche.
Ah non, merde, on est lundi. Bon, bah, bonne semaine. À demain. Attends, bon lundi.